Bonjour, bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Nous sommes samedi le 26 février et ce qui a retenu notre attention cette semaine, on ne peut pas passer à côté, c'est l'Ukraine avec la Russie. Alors, et ça a venu chambarder un peu le marché boursier. Alors, ça a eu comme conséquence, c'est que le pétrole a monté à plus de 100 $, l'or a monté presque à 1960 et quelques, là, et c'était quand même assez violent comme hausse. On va voir aussi, on a le Dow Jones qui cette semaine a fait depuis son sommet, a perdu plus de 12%. Le Nasdaq, lui, depuis son sommet de novembre, a perdu près de plus de 22%. Alors, c'est tout ça, fait qu'on va voir ça un peu plus loin dans le secteur des indices. Mais ça a été une semaine assez laborieuse. Alors, on va aller voir aussi, on avait la semaine passée plein de titres boursiers qui nous donnaient le résultat financier et on a eu de belles surprises. Ça presque tous été négatifs dans l'ensemble. Alors, examinons les résultats de la semaine passée. Alors, techniquement, on a eu Home Depot. Alors, on voit ici, puis je vous mentionnais s'il cassait son support. Alors, il l'a cassé. Alors, il est devenu négatif. Et vous savez, la semaine passée, je vous ai mis une vidéo sur mon meilleur ami, ma moyenne mobile 200 jours. Alors, là, c'est le temps de la pratiquer parce que vous avez de quoi à satisfaire votre œil technique là, avec la moyenne mobile de 100 jours. On a eu le titre d'Alibaba qui a cassé son support et moi, ce qui m'intéressait parce que je vous ai mis une vidéo et je vous la mets en haut là, le lien là. Et moi, ce que je voulais, ce qui était important, je trouvais ça intéressant, c'est qu'ici là, j'avais un support sur le titre d'Alibaba, un triple support. Il l'a percé, mais par contre, là, on est toujours, vous voyez, si on regarde ici, là, je suis toujours à l'intérieur d'un couloir baissier. Alors, ce support-là est cassé, mais j'ai quand même toujours une figure technique qui est là. Alors, on va revenir avec le titre d'Alibaba. On a le titre d'eBay qui a poursuivi sa glissade. Beyond Meat qui lui aussi est sorti hors de son biseau. Alors ça aurait été intéressant là. On aurait pu avoir une moyenne mobile ici 200 jours qui aurait commencé à s'aplatir, mais non. Alors la cassure fait que maintenant on faut rester hors du titre à moins d'avoir une inversion de la tendance. Mais si jamais ça arrive, je reviens avec le titre. Et aussi ce qui a retenu notre attention, c'est le titre de Meta Platform, qui est anciennement Facebook, qui a atteint ma cible point d'une figure de 200 $. Alors voyez-vous, ici, il a cassé un support quand il a eu ses résultats, et là, il a glissé, là, il est dans un petit couloir baissier. Alors, mais voyez-vous, avant d'y inverser ses moyennes mobiles, 8,34, ça va être long, puis voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, c'est un titre qui, je vais vous dire, les traders sont à l'intérieur. Mais est-ce que, personnellement, est-ce que à long terme, c'est un titre qui a un potentiel haussier avec différents calculs, différentes techniques? Selon moi, non. Mais ce que je vais faire, c'est que je suis en train de vous monter une courte vidéo qui va vous expliquer lorsque mon titre ici, j'ai eu mes croisements de mes moyennes mobiles sortis hors de mon support ici, c'est quoi les options que j'avais? Alors, je vous prépare quelque chose qui va être disponible, là, vous allez voir sur cette vidéo-là. Examinons maintenant qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine avec les compagnies qui vont déposer leurs résultats financiers. Alors, on va débuter par Zoom après la fermeture des marchés lundi. Et je vais vous dire que moi, je le surveille de très près. Ensuite, on a Target, on a Dollar Tree, on a Costco, Best Buy. Fait qu'on voit qu'on est un peu dans la consommation discrétionnaire. Et aussi, voyez-vous, la banque TD c'est jeudi avant l'ouverture des marchés. Mais il y a aussi la banque Nouvelle-Écosse, il y a je vais aller voir mes notes. Non, j'ai la BMO, j'ai la Banque nationale qui a déposé vendredi, j'ai la banque CIBC. Alors, on va les faire. Ça va être c'est juste du technique. On va voir les graphiques, là, techniquement parlant, il faut que ça soit quelque chose d'intéressant. OK? Alors, et j'ai aussi, sur le marché canadien, j'ai le titre de canadienne, CNQ. OK? Alors, ça, c'est, techniquement parlant, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je vous le présente, là, c'est juste du technique. Alors, c'est quand même une belle semaine, là,
qui se présente à nous, là. Mais j'ai hâte de voir Costco. Moi, j'ai bien hâte de voir. Alors, on poursuit avec les secteurs. Alors, examinons l'indice du Dow Jones. Depuis son sommet de janvier, l'indice a perdu 12 points, plus précisément 12,65% par rapport à son bas qu'il nous a fait jeudi. Alors, mais voyez-vous, là, ici, là, j'ai un très bon support. J'avais un très bon support à 33 000 et j'ai une résistance avec ma moyenne mobile 200 jours à 34 500. Alors, présentement, c'est ces deux barèmes-là là, qu'il faut vraiment là, examiner, là, surveiller. Alors, parce que voyez-vous, là, mon stochastique, il descend, fait qu'il y a encore de la... Il pourrait rebondir, venir se promener là, autour de 34 500. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que je me maintiens au-dessus de mon 33 000, ben voyez-vous, parce que, voyez-vous, je dis, je l'ai cassé, mais je suis revenue au-dessus de 33 000. Alors, ma fermeture, elle était importante, et tant et aussi longtemps qu'il va se maintenir autour de 33 000, ben, on garde espoir que le marché va se stabiliser. Sinon, ben, on aurait ici, là, le prochain support serait autour de 30 000 sur l'indice du Dow Jones. Le Nasdaq 100, on a toujours... Voyez-vous ici, là, c'est 13 900 ou 13 800, là, à peu près. Et j'ai une ligne de tendance haussière qui passe, là. Alors, présentement, voyez-vous, là, ce support-là, c'est le 14 000, là, c'est un point technique qui est quand même important, mais on ne faut pas oublier qu'il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Par contre, depuis le mois de novembre, l'indice a perdu 22,32%. C'est énorme. Alors, puis lorsqu'on dit pour être en récession ou en grosse correction, pas récession, mais en grosse correction, ils disent que on doit perdre au moins 20%. Alors, fait que sur le Nasdaq, c'est fait. J'ai mon high-low index qui est intéressant, qui me dit qu'effectivement on est présentement dans des bas et je vais vous montrer quelque chose. Si j'utilise le ratio de Fibonacci, je prends mon bas du mois de mars et je prends mon sommet du mois de novembre et voyez-vous, le 38,2% a été presque touché la semaine dernière dans la correction. Alors, fait que c'est un ratio. Souvent, il va venir toucher, il va venir rebondir avant de poursuivre, aller jusqu'à 50%. Parfois aussi, il ne touchera pas le 50%. Le 38, ça va être suffisant pour le maintenir là, qu'il reparte à la hausse. Mais, par contre, il ne faut pas oublier une chose. On est toujours sous notre moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que c'est vraiment là le Nasdaq 100. Le Nasdaq, c'est vraiment présentement pour les traders là qui sont actifs là. C'est un beau terrain pour eux, mais pour l'instant, on n'a pas de titres qui vont nous offrir une moyenne, quelque chose à la hausse là, pour l'instant. Alors, fait qu'on est prudent sur l'indice là, de la technologie américaine. Le dollar US, voyez-vous, ici, là, je pourrais tracer ici, là, une ligne, puis voyez-vous, j'ai un très, très, très beau support présentement. Et moi, j'ai une cible autour de 98. Et voyez-vous, il est venu la tester, ma moyenne mobile de 100 jours aller haussière. Fait que pour l'instant, le dollar US a quand même performe bien. L'indice de la volatilité, ben, la semaine passée, effectivement, il s'est payé à traite. Alors, voyez-vous, je vais vous l'agrandir, là, voyez-vous, regardez, il a monté, il a redescendu parce que vendredi, on a eu, le Dow Jones a pris 900 points. Alors, voyez-vous, c'est quand même phénoménal, là. Alors, fait tant et aussi longtemps, là, présentement, c'est autour de 42, là, que j'aurais, là, si jamais il perçait ça, à ce moment-là, il pourrait avoir une poussée, là, mais voyez-vous, l'indice de volatilité le dit, il est volatile.
Et notre marché canadien va super bien. Vous comprenez, on est pétrole, or et banque surtout. Alors, fait que c'est un secteur qui dont l'indice qui performe le mieux possiblement là, sur la planète. Alors, là, il est venu tester sa moyenne mobile de 100 jours, il est assis dessus, il est à l'intérieur d'un couloir latéral, ce qu'on appelle une phase 3. Et est-ce qu'il va venir nous donner un nouveau sommet? Mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique là, à l'horizon sur le marché canadien. Alors, allons voir maintenant l'or, le pétrole et le Bitcoin. Alors, le BTC, toujours, lui, sous sa moyenne mobile 200 jours. La moyenne mobile 834 se sont croisées à la baisse. Et par contre, on est un support, là, 36-38 000. C'est un support jeudi, lorsque le marché, l'or et le pétrole ont redescendu. Mais c'est lui, le Bitcoin, a fait le contraire. Il est venu à la hausse. Alors, fait que pour l'instant, on le laisse... il est dans une tendance qui est baissière. L'or a atteint jeudi un sommet de 1976 et ça, il fallait remonter à 16 septembre 2020 pour avoir, pour qui dépasse qui rentre dans les 1900. Alors, mais voyez-vous, on voit la volatilité. Et on comprend, dans la situation de guerre, là, on comprend que que ça emmène là, beaucoup de volatilité sur les marchés. Alors, mais pour l'instant, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours haussière, puis mes moyennes mobiles 834. Alors, mais attendez-vous à ce qu'on ait quand même là beaucoup de variations sur l'or là d'ici les prochains jours. Même phénomène sur le pétrole. Alors, on a eu aussi une grosse hausse. Il a touché le 100 $ le baril et fallait remonter à juillet 2014 pour que l'or dépasse le 100 $. Alors, fait que puis pour lui aussi, vous voyez, on va avoir de la volatilité avec ce qui se passe en Ukraine puis en Russie, c'est fragile. Alors, fait que pour l'instant, c'est haussier, mais on pourrait peut-être le revoir là. On va aller voir. Je voudrais pas qu'il redescende en bas de 85 $ le baril, là, parce que on aurait presque une inversion. Alors, fait que pour l'instant, on garde c'est des secteurs qui sont fragiles, là, présentement, les titres aussi. Les titres, même sur l'or, les titres montent, puis ils montent pas, ok? Alors, fait que c'est fragile. Est-ce qu'on aurait atteint un sommet sur le pétrole à 100 $ le baril? Bon, parfois tu dis est-ce que je vais aller est-ce que le pétrole pourra monter à 110 $ ou il pourrait descendre à 80? Fait que voyez-vous, on a le jeu. Je peux aller chercher un 10%, mais j'ai aussi une probabilité que je peux perdre 20%. Alors, parfois, des fois, c'est peut-être préférable de fermer des positions lorsqu'on on a du bon gain puis qu'on a une baisse potentielle qui est plus grande que l'appréciation à venir. Alors, fait que des fois, faut faire des choix afin de mieux dormir. Alors, on poursuit avec c'est juste du technique. Sur le marché américain, j'ai 2 titres qui m'intéressent cette semaine. J'ai Zoom Vidéo. Par contre, oui, moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Mais on voit que le titre se déplace à l'intérieur dans un couloir baissier et généralement, il devrait nous donner une sortie à la hausse. Alors, pour le trader, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Et moi, ce que j'espère, c'est que si jamais il sortait hors de son couloir, à ce moment-là, j'aurais la formation là, d'un support, là, d'une zone d'accumulation qui pourrait après ça me donner une cible à la hausse. Et j'ai le titre de Costco qui est super beau. Voyez-vous, au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours qui est toujours haussière. Et présentement, voyez-vous, j'ai ici, là, je pourrais venir tracer, là, sortir, il serait dans un petit couloir latéral. Alors, fait que on va voir les résultats. J'aimerais pas qu'il vienne percer sous sa moyenne mobile 200 jours parce que je vais aller vous montrer la technique point and figure me dit que si jamais il y avait une cassure, ça serait pas tellement agréable là, pour les traders dans les prochaines semaines. Bon, alors voyez,
Vous avez présentement le titre de Costco avec, vous savez, c'est des X et de la technique point and figure, des X et des zéros. Ici, là, on a la charte et il y a une entente, pas une entente, il y a quand même un protocole au niveau de la charte, là. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien travailler avec la technique point and figure. Et présentement, ici, là, j'ai un signal qui est baissier. Il a cassé, il remonte. Et là, il faut absolument, pour invalider la baisse, là, il faudra absolument qu'il vienne m'offrir un nouveau sommet à 5,75. Alors, ici, là, j'ai un très beau support. Est-ce qu'il va venir se rasseoir dessus? C'est ce qu'on va voir, mais si jamais il cassait le support, mais voyez-vous, j'ai rien aller jusqu'autour de 400 $. Alors, fait que c'est un titre là, qui m'intéresse énormément parce que Costco, c'est quand même une consommation discrétionnaire, c'est quand même consommation discrétionnaire. Consommation de base aussi, mais il y a un peu de discrétionnaire à l'intérieur, là. Alors, c'est quand même un bon barème là, pour savoir qu'est-ce qui se passe présentement dans ce secteur d'activité. Sur le marché canadien, on va débuter avec le titre de Canadian Natural, CNQ. Après ça, on va aller dans les titres bancaires. Alors, c'est un super de beau titre. Présentement, j'ai pas de cible à la baisse. On avait, l'automne dernier, il était dans un couloir latéral, il est sorti à la hausse. Alors, on va aller voir, est-ce que j'ai quelque chose, comment je vais l'analyser techniquement. Alors, vous savez que moi, lorsque j'analyse un titre, je travaille avec les fermetures. Alors, ici, là, je tire une ligne comme ça, je rejoins mes bas. Alors, on est dans un couloir baissier, dans un couloir haussier. Et alors, voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours haussière, mais moyenne mobile 8,34. La seule chose qui m'interpelle un peu, c'est ici, là, j'ai une divergence négative sur le titre. Alors, je vais aller vous la mettre en dominance. Alors, j'ai une divergence, le titre continue à monter et j'ai une divergence négative sur le titre. Alors, advenant qu'il pourrait sortir, on pourrait voir le titre qui pourrait venir se rasseoir là, d'ici les prochaines semaines autour de 55 $. Sinon, il va poursuivre. Mais voyez-vous, j'ai pas un couloir qui a quand même beaucoup de marge. Là. Voyez-vous, j'ai 5 $ à peu près là, de marge, là, même pas. J'ai mon bas ici, j'étais à 66 et là, j'étais à 69. Fait que voyez-vous, j'ai 4 $ à peu près de marge là, entre le haut de mon couloir et le bas de mon couloir. Alors, ce qui me dérange un peu plus, c'est ma divergence ici au niveau de mon stochastique. Alors, fait qu'on va surveiller les résultats de cette semaine de CNQ. Bon, comme on a plusieurs banques qui commencent à nous annoncer leurs résultats, on va examiner le secteur, le ETF, le XFN sur le iShare. Alors, voyez-vous, on était dans un couloir haussier et forcément, avec ce qu'on a vu cette semaine, il l'a percé. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Alors, avant d'avoir un signal baissier sur le secteur, je pense que ça peut prendre un certain temps, là. Alors, pour l'instant, le secteur est quand même en tendance haussière. La banque CIBC dans un beau couloir latéral, moyenne mobile de 100 jours haussière. Le petit point négatif est qu'ici, on pourrait avoir un croisement des moyennes mobiles 8,34. Mais pour l'instant, tant et aussi longtemps que mon titre va se maintenir autour de 140, là, à ce moment-là, moi, je suis pas inquiète. Pour l'instant, là, techniquement, là, le titre devrait continuer à bien faire parce que il y a quand même de la force dans le titre. Banque de Montréal, un super de beau titre techniquement là. Voyez-vous, moyenne mobile 200 jours aller haussière. Ici là, on a un petit repli qui est arrivé suite à ce que le marché a subi jeudi, mais voyez-vous, ça va super bien. C'est une ligne de tendance là, voyez-vous, depuis presque plus d'un an, là, 1 an et demi, le titre est à la hausse. Et voyez-vous, j'ai quand même de l'espace, un bon écart positif par rapport à mon titre et ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un
présentement, il n'y a rien de dramatique, là. Techniquement parlant, là, le titre, il est super beau, à moins qu'on ait vraiment des résultats catastrophiques, là. Mais pour l'instant, techniquement, ça va quand même assez bien. Pour la banque TD aussi, on est, voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours à la haussière. On voit qu'il y a beaucoup de force. J'ai pas des sommets plus hauts. Et là, ici, là, mon bas, il faudrait que mon bas reste plus haut que celui ici, autour de 96 environ. Alors, fait que pour l'instant, ma tendance à aller haussière, j'ai pas de, il y a rien de dramatique là sur la banque TD, à moins qu'il y en ait vraiment des résultats qui seraient pas favorables, là, mais la tendance à aller haussière présentement sur la banque TD. La Banque nationale a annoncé le résultat vendredi dernier et c'est quand même de bons résultats. C'est pas, vous savez, toutes les banques que je vous ai présentées ont quand même un price earning raisonnable. Vous savez, du 12-13 fois les bénéfices. Alors c'est quand même c'est dans la norme, là. C'est pas extravagant, là. Alors, fait que mais là, présentement, la Banque nationale, c'est une des seules qui, voyez-vous, qui a cassé, testé sa moyenne mobile de 100 jours. D'ailleurs, je vous l'avais déjà présenté, lors d'une autre vidéo ici, là, parce que j'avais un couloir haussier qui a cassé. Et là, voyez-vous, absolument, c'est que là, j'ai un double support ici. Alors, est-ce qu'il va venir la percer? Et c'est le petit point d'interrogation que j'ai présentement, mais je vais aller vous montrer la technique point and figure qui m'emmène un peu d'hésitation sur la Banque nationale. Bon, la technique point and figure, voyez-vous, avec des X et des zéros, ici, là, m'emmène, là, il faut absolument qu'il vienne inverser sa tendance, parce que j'aurais ici, là, quelque chose, il me donne un petit signal baissier, un signal de faiblesse présentement. Alors c'est une banque qui est majoritairement au Québec, là, un peu en Ontario, là, mais fait qu'elle est un peu plus, si on la compare aux autres, elle est un peu plus sur faiblesse. Alors, faut surveiller, faut y faire attention avec la Banque nationale. Alors, je reviens sur mon graphique. Ici, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Mais voyez-vous, là, présentement, là, il faut qu'ils viennent me faire un nouveau sommet, là, ici, là. Parce que sinon, ben, j'ai la théorie de M. Chardon qui va rentrer en ligne de compte, là. Alors, fait que c'est, selon moi, celle, techniquement, qui a plus de faiblesse, là, sur tous les titres bancaires, qui vont avoir des résultats cette semaine ou qu'ils les ont déposés vendredi. Alors, c'est sur ça que se termine notre clin d'œil de la semaine avec ces jeudis techniques. Et je vous prépare une petite vidéo sur lorsqu'on arrive à prendre des décisions. Est-ce que je conserve un titre ou je le vends? Alors, et je vais prendre comme titre, je vais prendre le titre de Facebook. Je vous dis Facebook, mais vous savez, je suis tellement habituée, j'ai de la misère, j'ai un peu de difficulté à l'appeler par son nom Meta-Plateforme, son nouveau nom. Alors, fait que je vais prendre le titre de Meta-Plateforme pour vous expliquer un peu c'est quoi c'est quoi les choix que vous avez à prendre si jamais, techniquement parlant, il y a quelque chose qui arrive et qui, lorsque le titre progresse, là, c'est quoi les options qu'on a. Alors, je vous fais une petite vidéo là-dessus. Alors, c'est sur ça qu'on se quitte et je vous dis à samedi prochain.